Bonjour les amis de Radio Camino, ça fait quelques jours que je remonte le chemin et je rencontre beaucoup de pèlerins, de pèlerines qui me témoignent en fait de leur difficulté à quitter un petit groupe qui s'est formé. Et j'avais envie de vous parler de cette problématique finalement du groupe et de vous expliquer pourquoi c'est important à un moment de votre chemin d'oser quitter ce groupe et de retrouver votre chemin intérieur. Vous êtes parti du Puy-en-Velay, vous êtes parti de Saint-Jean-Pied-de-Port et très naturellement, il y a des petits groupes qui vont se former, que ce soit au pied de la cathédrale du Puy ou après la montée à Roncevaux. Et c'est chouette, c'est convivial, c'est sympathique, ces rencontres et puis on crée des amitiés. Mais à un moment, c'est intéressant aussi de se poser la question, au fond, moi je suis partie seule, pourquoi est-ce que je suis en train de rentrer dans un groupe et pourquoi est-ce que je n'arrive plus à quitter ce groupe ? Est-ce que c'est à cause d'une peur ? Par exemple, j'ai peur de retrouver le silence et la solitude, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de ne pas parler la langue, j'ai peur de bivouaquer seule. Est-ce que le groupe ne vient pas simplement compenser ma peur et m'empêche finalement d'expérimenter ce qui me fait peur ? Est-ce que le groupe n'est pas là aussi pour finalement me donner quelque chose que j'attends inconsciemment ? Ça peut être de retrouver de la joie, de trouver de l'admiration, d'être une personne reconnue d'une certaine manière. Est-ce que ce n'est pas mon ego qui me donne envie d'être en groupe ? Finalement, dans ce cas-là, le groupe il vient compenser mes manques. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venue sur le chemin. Je suis venue sur le chemin justement pour essayer de comprendre mes manques et mes blessures. Une troisième raison d'être dans un groupe et de ne pas savoir s'en détacher, et ça je la remarque assez souvent, ce sont des personnes qui se reconfrontent à des situations qui ont été difficiles pour elles dans leur vie. Par exemple, une jeune fille va aller se mettre avec une personne plus âgée, autoritaire, parce qu'elle a justement dans sa vie des difficultés avec sa mère autoritaire. Une femme va aller trouver un homme qui est justement manipulateur alors qu'elle a quitté sa vie pour venir sur le chemin suite à une relation avec une personne manipulatrice. Ça, c'est quelque chose qui se produit très souvent sur le chemin et c'est important d'y être attentif parce que vivre son chemin avec le boulet qu'on a essayé de quitter, c'est pas l'idée du chemin, bien entendu. Quand on est dans un groupe et que finalement, ce n'était pas notre objectif profond, bien souvent on le sent. Soit c'est pas très fluide en nous, soit il y a des moments où on a un peu de la colère. Souvent aussi c'est notre corps qui nous parle, nos chevilles, nos pieds, nos genoux. Ce sont des petits signes qu'il est temps de quitter le groupe. Alors comment quitter ce groupe de la façon la plus douce et la plus harmonieuse possible ? Eh bien finalement c'est très simple. N'oubliez pas, vous êtes parti seul sur le chemin. Vous pouvez tout simplement remercier les personnes du groupe pour tout ce qu'elles vous ont apporté et puis simplement vous exprimer en disant « j'ai besoin de retrouver le silence et la solitude, j'ai besoin de travailler telle blessure, j'ai besoin de répondre à des questions dans ma solitude à moi ». Selon la réaction du groupe, vous verrez que ça se passera très très bien et peut-être vous vous retrouverez plusieurs jours plus tard dans la joie. Si c'est compliqué de quitter le groupe, il y a aussi des moyens tels que prendre une variante, commencer à faire du bivouac et donc ne plus suivre les mêmes étapes que le groupe ou tout simplement prendre un jour de repos ou faire une double étape un jour où vous êtes en forme et mettre un peu de distance avec le groupe. Certains me disent « oui, mais tu sais, en fait, moi je ne suis pas en groupe pendant la journée, je marche seule, on se donne juste rendez-vous le soir. » Se donner rendez-vous le soir, c'est la même chose, vous n'êtes pas dans votre chemin à vous. Peut-être vous avez envie de vous arrêter, une petite chapelle comme celle-ci. Peut-être que vous avez au contraire envie de faire une grosse étape parce que vous sentez vraiment qu'il y a un appel du chemin. C'est important de pouvoir vraiment en totale liberté quitter le groupe, sans rendez-vous, sans téléphone, être dans votre chemin intérieur. Je n'ai pas dit qu'il faut vivre tout son chemin dans la solitude, loin de là. Je pense que c'est important, justement, en étant seul, de s'ouvrir aux autres et de pouvoir faire des rencontres. Parfois, c'est des rencontres éphémères, mais qui sont d'une très grande richesse. C'est pour ça que, personnellement, j'adore le chemin à l'envers, parce que je rencontre les gens une seule fois, mais avec un vrai échange. Et ces personnes, elles m'apportent des choses, je leur apporte des choses, on s'enrichit mutuellement. Les rencontres font partie du chemin. Ce n'est pas la même chose que le phénomène de groupe où on n'est plus soi-même. Faites bien la différence entre les deux et vivez un merveilleux chemin, surtout un chemin intérieur,
pour que ce parcours, cette joie, ça vous apporte vraiment ce que vous étiez venu chercher. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!